Hello, hello, salut, salut, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne vraiment tout le monde, et c'est notamment celui de la famille. Celui de la famille et comment est-ce que la famille, quelle est l'importance de la famille pour l'entrepreneur? Voilà, quelle est cette importance? Mais abonnez-vous avant. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Mais après, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est très important pour développer notre communauté et surtout développer des idées parce que nous avons plein d'entrepreneurs qui nous suivent et, euh, et c'est bien d'avoir des idées, d'échanger. J'en ai eu, j'ai eu des très très bonnes idées et des très très bons échanges dans d'autres vidéos. Donc, ça aide vraiment. Voilà. Lorsque vous démarrez, vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur, vous êtes souvent seul. L'entrepreneur, moi j'ai souvent rappelé que l'entrepreneur a souvent deux sentiments qui l'animent. Le premier, c'est la solitude. Le deuxième, c'est la frustration. Concernant cette histoire de solitude, il est quand même nécessaire de pouvoir s'entourer lorsqu'on démarre son entreprise, lorsqu'on se développe, que ce soit à travers des collaborateurs de qualité, de préférence, que ce soit à travers le soutien d'amis, de la famille. Là, quand je parle de la famille, ça peut être des frères, ça peut être des cousins, ça peut être des oncles, ça peut être vos parents, ça peut être rien que ce soutien moral. Je ne parle pas forcément d'un soutien pécunier, mais rien que ce soutien moral pourra vous aider quand même à vous développer et à ne pas sombrer dans la dépression et l'abandon, le découragement. Bon, maintenant, lorsque on se développe, on a envie d'aller plus loin. On a envie de grandir. Pour la plupart des entrepreneurs, enfin, un entrepreneur, de toute façon, pour moi, il veut grandir. Il veut développer un projet, une vision. Voilà, il veut mener à bien une vision. Je ne parle pas juste de quelqu'un qui est un hustler, quelqu'un qui fait juste un petit business comme ça, pour faire rapidement de l'argent et après qui passe à autre chose. Non. Pour moi, ça, c'est pas un entrepreneur, c'est un commerçant. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est quelqu'un, c'est un hustler, c'est même pas un commerçant c'est encore autre chose. C'est un hustler, c'est quelqu'un, un débrouillard, voilà quoi, tu vois. Mais un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision. Et lorsque vous avez une vision, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un près de vous qui vous soutient. C'est très important. Il y a la grande l'expression très connue qui dit tout derrière tout grand homme se cache une femme. Bon, on peut dire l'inverse aussi, hein, derrière toute grande femme se cache un homme. Mais il faut pouvoir trouver la bonne personne. Il y a toutes les vidéos dédiées sur cette chaîne qui parlent du mariage, qui parlent justement du couple. Je vous invite à les regarder. Pourquoi la famille c'est important? La famille c'est important parce que ça crée de la stabilité. Un entrepreneur a besoin de stabilité s'il a envie de bien mener ses affaires. Le fait d'avoir pas forcément une épouse, une compagne qui est près de vous et qui vous dit, qui vous recadre par moment, qui vous dit mais écoute, ton business là même c'est comment? J'ai vu dernièrement tu as fait tel truc, je suis pas trop d'accord avec ça. Euh, voilà. Est-ce que ce serait pas mieux que tu ailles sous cet angle, etc. Rien que ces échanges-là. Elle peut ne pas être de votre, comment dire, être dans votre secteur. Elle peut ne pas partager le métier que vous faites. Mais ce regard est tout aussi important. Parce que justement, c'est un regard qui n'est pas corrompu par... voilà, c'est un regard qui est vraiment, vraiment neutre. Voilà. Bon, pas totalement neutre parce que c'est votre épouse. Donc, ce regard, justement, est quelque chose de neutre et qui peut être vraiment salvateur par moment. Donc, avoir ça, c'est important. La stabilité. La stabilité et le fait de ne pas se disperser. Les femmes perdent les gens. Hein. J'ai une vidéo sur ça. Les femmes perdent les gens, perdent les entrepreneurs ici dehors. Regardez, j'aime pas citer, mais regardez ce qui s'est passé avec l'ancien directeur du FMI. Les femmes perdent les gens. Les femmes, on dirait que les femmes, gars, ça, gars, je sais pas ce que ça nous fait. Hein. Les hommes,
Bref, c'est notre kryptonite, on va dire. C'est la kryptonite des hommes. Donc, il faut faire très attention. Et il faut soi-même, si on est quelqu'un de... Je parle par exemple de quelqu'un qui est frivole. Ouais, parce qu'il y a des gens frivoles. Je n'ai pas dit que j'étais frivole. Hein. Il y a des gens qui sont frivoles, il y a des gens... Il faut pouvoir se discipliner et faire l'effort justement de se stabiliser un minimum. Voilà, parce que le fait d'aller à gauche, à droite, tout le temps, ce n'est pas forcément bon pour ses affaires. Pourquoi? Parce que vos affaires, vous devez aussi être dans la confidence. Vous devez aussi protéger vos intérêts. Et vos intérêts, ces intérêts-là, vous pouvez les avoir avec d'autres personnes. Vous êtes actionnaire avec d'autres personnes, vous avez des partenaires. Et votre vie personnelle ne doit pas venir gâcher tout ce que vous avez essayé de construire. C'est pour ça que cette stabilité quand même est importante. Ça vous aide à garder les pieds sur terre. La femme, mais également les enfants. Les enfants, c'est aussi pour une autre raison. Mais cette stabilité vous rappelle l'essentiel de votre vie. L'essentiel. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Pourquoi est-ce que vous vous battez, vous vous mettez en cadre pour développer votre boîte? Vous vous battez pour justement, bon, vous développez votre projet, bien sûr. Mais c'est aussi pour vous occuper, prendre soin de votre famille. Prendre soin de vous, mais prendre soin également de votre famille. Parce que votre famille doit être un socle. Lorsque vous êtes dans vos activités et que vous avez toujours en tête que j'ai l'enfant qui est à la maison, l'enfant n'a pas les couches, l'enfant n'a pas le biberon, l'enfant doit aller à l'école, il faut que j'aille chercher l'enfant, il faut que j'aille libérer la nounou, il faut que je ceci, il faut que je cela. Ce sont des choses qui vous canalisent. Vous n'êtes pas dans la nature comme ça, en train juste de faire pomper d'op dans les boîtes de nuit avec les bouteilles de champagne. Non. Quand vous travaillez, vous avez les pieds sur terre. Vous savez où est-ce que vous allez. Vous savez quels sont vos objectifs. Et vous avez quelqu'un près de vous. Vous avez peut-être des enfants, etc. Ça dépend. Je n'ai pas dit que avoir une compagne, c'est essentiel. Je ne dis pas que avoir des enfants, c'est essentiel. Je dis juste que ce sont des choses dans la vie qui permettent de mieux se stabiliser. Et par ricochet, de protéger son business. Donc, ne négligez pas cet aspect. Et en plus de ça, bien évidemment, les enfants, c'est un moyen de pérenniser tout ce que vous avez fait. Comment dire, de développer, de laisser un héritage aux générations futures, de laisser un héritage à vos enfants, que vos enfants puissent poursuivre vos œuvres. Voilà. Donc, si vous arrivez au maximum à stabiliser ceci, même vos affaires pourront être pérennes. Je vous invite aussi à voir la vidéo sur vous n'aurez pas votre héritage. Je crois que je vais mettre le lien. Vous n'aurez pas votre héritage, où je vous parle de ce que des problèmes de succession justement que beaucoup d'hommes d'affaires africains rencontrent. Voilà, j'espère que ça aura aidé, ça pourra aider certains d'entre vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.